Shalom, 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 shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue tout le monde. Les gens qui sont en Europe, je vous salue au nom de Jésus. Les gens qui sont en Afrique, en Amérique, je salue tous les chrétiens. Je salue tous les hommes de Dieu, les peuples de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre moment de la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, priez sans cesse. Et là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi, l'Éternel, je suis au milieu d'eux. Et je sais que notre Dieu est au milieu de nous cet après-midi. Je sais que le Saint-Esprit est là, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que l'Éternel va nous faire du bien. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même si tu es malade, même si tu as des problèmes, des difficultés, Jésus-Christ est capable de te guérir. Jésus-Christ est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de changer ta vie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que l'Éternel va nous faire du bien. Prions, Père éternel, Père de gloire, le Dieu de la Bible, le Dieu des miracles. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Sois avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons toutes les forces maléfiques, toutes les attaques démoniaques dans la vie de tout un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Père, viens régner au milieu de nous. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, verset 1er à 4. Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu. Il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu nous donne de la force. La parole de Dieu nous fait du bien. Toute chose, la Bible nous dit que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est écrit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par la parole de Dieu. Bien-aimé, les cieux et la terre a été créés par la parole de Dieu. Les arbres et les animaux, bien-aimés, a été créés par la parole de Dieu. Ici, la Bible nous dit, dans le livre de Luc 4, 1er jusqu'à 4, Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très, très important d'être rempli du Saint-Esprit.
Jésus-Christ, après avoir eu son baptême, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et la Bible continue à nous dire qu'il fut conduit par l'Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est conduit par l'Esprit. La Bible dit que marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jésus-Christ a été conduit par l'Esprit. Et nous, chrétiens, nous sommes appelés à marcher non selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Il était conduit par l'Esprit dans le désert. Et la Bible dit que Jésus-Christ ne mangeait pas pendant 40 jours. Et après 40 jours, la Bible dit qu'il y eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Si tu es le Fils de Dieu, ça c'est le diable. Ordonne à cette pierre de devenir du pain. Mais Christ avait dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu est très, très importante dans nos vies. La parole de Dieu est très, très importante dans nos vies parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu guérit, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu donne la guérison. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu a de la force. La parole de l'Éternel a de la force, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ chassait les démons par sa parole. Il ressuscitait les démons par sa parole. Parce que la parole de Dieu crée. La parole de l'Éternel est puissante, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est puissante. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire que la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne la paix. La parole de Dieu donne la joie. La parole de Dieu donne la tranquillité. Nous sommes appelés à aimer la parole de Dieu. L'Éternel avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu, bien-aimé, d'une façon saisonnière. Un vrai chrétien doit aimer la parole de Dieu. Un vrai chrétien doit aimer la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand nous parlons de la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, quand tu as la parole de Dieu, tu as la vie. Celui qui n'a pas la parole de Dieu en lui, laisse-moi te dire qu'il n'a pas la vie. Parce que la vie, c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui qui est la parole faite chair, habitée parmi nous. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par la parole et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, sans la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la paix. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la tranquillité, il n'y a pas la protection, il n'y a pas la joie, bien-aimé.
Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Il est derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que Dieu lui-même, il est la parole. La parole de Dieu donne la vie. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième chose, bien-aimé, la parole de Dieu guérit. C'est dans le livre des Psaumes 107, verset 20. Psaume 107, verset 20, il est écrit, il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Qui a envoyé sa parole? C'est Dieu lui-même. Et quand la parole est venue, la parole a apporté la guérison dans la vie des gens bien-aimés. La parole de Dieu apporte la guérison. Parce qu'il y a des gens, ils ont seulement écouté la parole de Dieu et ils ont été guéris. Parce que la parole de Dieu guérit, bien-aimé. Toi qui me suis maintenant, peut-être tu es malade, mais laisse-moi te dire que au travers de la parole de Dieu, tu seras guéri. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il a envoyé sa parole et la parole a apporté la guérison, bien-aimé. La parole de Dieu guérit le corps. La parole de Dieu guérit l'âme. La parole de Dieu guérit aussi l'esprit. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Il a envoyé sa parole et la parole a guéri, bien-aimé. Si tu es malade, si tu as des problèmes, des difficultés, laisse-moi te dire que au travers de la parole de Dieu, Dieu va te toucher. Le Saint-Esprit va te guérir parce qu'il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé. La parole de Dieu guérit. Laisse-moi te dire que les médecins de ce monde ont leurs limites. Mais la parole de Dieu n'a pas de limites. La parole de Dieu n'a pas de limites. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, bien-aimé. Les maisons, les voitures, l'argent, bien-aimé, tout passera. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne passera jamais parce qu'au commencement était la parole. Au commencement, la Bible nous dit qu'était la parole. Et la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il y a les problèmes dans le monde, Jésus-Christ envoie sa parole. Et la parole apporte la guérison. Et la parole de Dieu apporte la tranquillité. La parole de Dieu apporte la paix dans l'âme bien-aimée dans le Seigneur. Peut-être tu n'as pas la paix. Laisse-moi te dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu va te donner la paix. La parole de Dieu va te donner la joie. La parole de Dieu va te faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu guérit. Christ est devant la femme courbée, bien-aimée. Christ avait déclaré sur cette femme et cette femme a été guérie. Parce que Christ avait prononcé des paroles. L'homme de la piscine de Bethesda, pendant beaucoup de temps, il était dans la piscine, bien-aimé. Mais quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et la parole faite chair, laisse-moi te dire, cet homme a été guéri par la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la parole de Dieu apporte aussi la guérison dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Bien-aimé, autre chose, la parole de Dieu purifie. La parole de Dieu, laisse-moi te dire que la parole de Dieu purifie, c'est dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 3. Jean, chapitre 15, verset 3, il est écrit, « Déjà vous êtes pires à cause de la parole que je vous ai annoncée. »
Jean 15, 3, je recommence. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu purifie. La parole de Dieu purifie. C'est pour cela il y a des gens, il vient à l'église avec beaucoup de problèmes, avec des soucis. Il a écouté la parole de Dieu et bien aimé, il a été purifié, il a été sanctifié parce que la parole de Dieu sanctifie. La parole de Dieu purifie. Il y a des gens, quand ils écoutent seulement la parole de Dieu, ils commencent à sentir la présence de Dieu, ils commencent à sentir la gloire de Dieu, ils commencent à sentir la puissance de Dieu parce que la parole de Dieu purifie. Ici, c'est Christ qui parle. Ce n'est pas n'importe qui. Il a dit que déjà vous êtes pire à cause de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire cet après-midi que la parole de Dieu purifie. Toi qui m'écoutes maintenant, au travers de la parole de Dieu, tu seras purifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu va te purifier. La parole de Dieu va te sanctifier. Tu seras plus blanc que la neige à cause de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer de lire la Bible, bien aimé. Il faut aimer de méditer la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Prier, c'est bon, c'est très bon, bien aimé. Mais il faut aussi associer la prière et la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu purifie. Beaucoup de gens ne savent pas que la parole de Dieu purifie. Ici, Christ dit que vous êtes déjà pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette parole purifie, cette parole sanctifie. Autre chose, bien aimé, c'est dans le livre de Jérémie chapitre 23, verset 29. Jérémie chapitre 23, verset 29. Il est écrit, « Ma parole n'est-elle pas comme un fait, déclare l'Éternel, comme un marteau qui brise les rochers? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? » Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est comme du feu. La parole de l'Éternel, c'est du feu, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu vient consumer tout ce qui est de l'ennemi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu es concentré, bien-aimé dans le Seigneur, tu écoutes la parole de Dieu, la parole de l'Éternel va commencer à brûler, à détruire tout ce qui est mauvais dans ta vie. La parole de Dieu brise des chaînes. La parole de Dieu brise la malédiction. La parole de Dieu transforme la vie d'une personne bien-aimée. La parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Nous tous, nous connaissons que le feu détruit, le feu dévore, le feu consume. C'est comme la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient dans la vie d'une personne, quand la parole trouve des mauvaises choses dans la vie de la personne, la parole va commencer à brûler, va commencer à consumer, va commencer à détruire tout ce qui est de mauvais dans la vie d'une personne. Je ne sais pas si les gens me font comprendre. La parole de Dieu, c'est du feu bien-aimé. La parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise les rochers. La parole de Dieu, c'est comme les marteaux bien-aimés. Ça vient casser bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être il y a des chaînes, peut-être il y a des problèmes, peut-être il y a des obstacles. Quand la parole de Dieu vient, la parole pure vient pour casser, vient pour détruire, vient pour ravager tout ce qui est de l'ennemi. C'est ça l'importance de la parole de Dieu. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. C'est ça l'efficacité de la parole de Dieu. C'est ça l'impact de la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est plus forte que les armes de ce monde, bien-aimé. La parole de Dieu est plus forte que la sorcellerie. La parole de Dieu est plus forte que la magie, plus forte que l'occultisme.
Parce que ces gens-là parlent seulement. Ils parlent, ils maudissent les gens. Mais la parole de Dieu, quand il vient pour briser, pour détruire la malédiction. Nous tous, nous connaissons dans l'histoire de Genèse, parmi les enfants de Jacob, d'autres enfants de Jacob ont été maudits par leur père. Mais quand Moïse est venu, un homme fort, un homme révélé, un homme qui avait la parole de Dieu, Moïse a déclaré des paroles. Il a brisé la malédiction qui était dans la vie des Rubens. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est comme les marteaux, bien-aimés. C'est pour cela il y a des gens, quand on prêche la parole de Dieu, cette prédicateur, il parle de moi, il me critique, il parle de moi. Non, bien-aimé, la parole de Dieu vient pour casser, vient pour briser. La parole de Dieu vient pour détruire toutes les œuvres du diable. C'est ce que la Bible nous dit, que le Fils de l'homme est apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Jésus, c'est lui la parole de Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Des choses visibles et des choses invisibles ont été créées par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand la parole de Dieu vient, c'est comme des marteaux bien-aimés. La parole de Dieu vient briser tout ce qui est du diable. Vient briser la maladie, vient briser la pauvreté, vient briser les condamnations, vient briser la malédiction. C'est pour cela qu'il faut aimer la parole de Dieu. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu. Bien aimé, c'est très, très important. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel. Le feu, bien aimé. La parole de Dieu, c'est du feu. La parole de Dieu, c'est du feu, ça vient pour consumer la maladie. Ça vient pour consumer la pauvreté. Quand la parole de Dieu vient, c'est pour consumer les limitations. Il faut aimer la parole de Dieu. C'est comme les marteaux bien-aimés. Autre chose, bien-aimé, la parole de Dieu donne de la connaissance. La parole de Dieu. La parole de Dieu donne de la connaissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est écrit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6, mon peuple est détruit faute de connaissance, bien-aimé. Quand tu lis la parole de Dieu, bien-aimé, la parole de Dieu va te donner la connaissance. La parole de Dieu va te donner la sagesse. La parole de Dieu va te donner l'intelligence, bien-aimé, dans le Seigneur. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils partent chercher des féticheurs, des satanistes, des marabouts, des occultistes, bien-aimés dans le Seigneur, pour chercher l'intelligence, soi-disant l'intelligence. Mais laisse-moi te dire que c'est la parole de Dieu qui donne la sagesse, qui donne de l'intelligence. Il est écrit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Beaucoup de gens, leurs vies ont été détruites parce qu'il manquait, bien-aimé, la connaissance, bien-aimé. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on va lui dire, fais des prières avec des bougies rouges, des pratiques sataniques et des pratiques occultes, il va accepter parce qu'il n'a pas la connaissance. C'est lui qui n'a pas la connaissance, bien-aimé, il peut adorer des statues. Je vois des gens qui donnent des statues, bien-aimés, ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ce sont des gens que le diable a aveuglés. Ils sont dans l'aveuglement, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand tu lis la parole de Dieu va te donner la connaissance, bien-aimé. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité. Quand on parle de la vérité, c'est la parole de Dieu. Et quand quelqu'un connaît la vérité, quand quelqu'un connaît la parole de Dieu,
La parole de Dieu rend libre, bien-aimé. Celui qui connaît la parole de Dieu, il est libre. La parole de Dieu rend libre, bien-aimé. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu guérit, bien-aimé. La parole de Dieu guérit. Le centenaire romain, il avait dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Parce que Jésus-Christ, il était la parole de Dieu et il est la parole de Dieu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. L'officier, le centenaire romain, il avait dit, dis seulement un mot. Je ne suis pas digne de venir à ma maison. Toi, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Christ avait prononcé juste un mot et son serviteur a été guéri. À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a été guéri. Il faut aimer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu donne de la connaissance, bien-aimé. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu écoutes beaucoup la parole de Dieu, tu auras de la connaissance. Tu auras de la connaissance, tu auras de la sagesse, tu auras de l'intelligence, parce que la parole de Dieu donne aussi l'intelligence. Ça donne aussi de l'intelligence. Il faut aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a de la force, bien-aimé. La parole de Dieu a de la force, c'est pour cela, la parole de Dieu peut guérir une personne, la parole de Dieu peut ressusciter un mort, parce que la parole de Dieu a de la force, bien-aimé, a de la force. La parole de Dieu a de la puissance, bien-aimé. C'est pour cela Paul avait dit, l'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est une puissance. La parole de Dieu est puissante, bien-aimé. La parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu peut faire de grandes choses dans nos vies. Beaucoup de gens négligent la parole de Dieu. La parole de Dieu peut changer ta vie, bien-aimé. La parole de Dieu peut te libérer. La parole de Dieu peut te bénir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu après 2 semaines, ils lisent la parole de Dieu après 3 semaines, ils lisent la parole de Dieu après 1 mois. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a même des chrétiens, il a beaucoup des habits, bien-aimés dans le Seigneur, il a beaucoup de biens, mais il n'arrive pas à acheter la Bible. Il n'arrive pas à acheter la Bible, bien-aimée dans le Seigneur. Médite la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la force, bien-aimé. C'est la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dominer le diable, tu vas dominer les démons, les satanistes, les occultistes, parce que tu as la parole de Dieu. Je sais que tu es quelqu'un qui prie beaucoup, c'est bien, mais ajoute aussi la parole de Dieu. C'est très important. Parce que c'est Dieu qui avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit-il jour et nuit. Pour réussir dans la vie, bien aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Pour aller très loin dans les choses de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aimons la parole de Dieu. C'est très, 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 très important. La parole de Dieu a de l'avantage. Celui qui a la parole de Dieu, il a de l'avantage, bien-aimé dans le Seigneur.
Celui qui a la parole de Dieu, il a de l'avantage, bien-aimé. La parole de Dieu a de la valeur. La parole de Dieu a de la valeur dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Aimons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu, bien-aimés. Prêchons la parole de Dieu. Le diable avait dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Christ avait dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La vie, bien-aimée, c'est dans la parole de Dieu. La vie, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui donne la vie. C'est lui la parole de Dieu. La vie, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. La guérison, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Le salut, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Les miracles, c'est en Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il est écrit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui suit Jésus ne sera jamais déçu, ne sera jamais confondu, parce que Jésus, c'est lui qui est la parole faite chair, c'est lui qui est la parole de Dieu bien-aimé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimé. La vérité, c'est Jésus. C'est lui la vérité. Ce n'est pas une autre personne, bien-aimé. La vérité, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Moïse n'avait pas dit que c'est moi qui ai la vérité. Élie n'avait pas dit que c'est moi qui ai la vérité. Mais quand Christ est venu, il a dit, je suis le chemin. Il est le chemin, bien-aimé. C'est lui qui connaît le chemin. Parce que c'est lui-même qui est le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité. En lui, il n'y a pas de mensonge. Il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, bien-aimé. Jésus-Christ, il est la vie, c'est lui qui donne la vie. Je vais dire à quelqu'un que c'est lui qui n'a pas Christ, il n'a pas la vie. C'est lui qui n'a pas Christ, bien-aimé, il n'a pas la vie. Je te dis la vérité. Même si tu pries, même si tu fais des jeûnes, si tu n'as pas Christ dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas la vie. Parce que la vie, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Parce que la vie, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Christ, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Aimons notre Dieu, aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu, bien-aimé. C'est très, très important. Parce que la parole de Dieu est une puissance, bien-aimé. La parole de Dieu va te libérer. La parole de Dieu va te restaurer. La parole de Dieu va te bénir. La parole de Dieu va te faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Pour grandir dans les choses de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu. Pour grandir dans les choses de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui me suis maintenant, est-ce que tu médites la parole de Dieu? Toi qui me suis maintenant, est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Toi qui me suis maintenant, bien-aimé, est-ce que tu proclames la parole de Dieu? Même pour prier, pour bien prier, il faut connaître la parole de Dieu. Pour bien prier, bien-aimé, il faut connaître la parole de Dieu. Christ était devant la tentation. Le diable a dit, ordonne à ces pierres de devenir du pain.
Comme Christ, il était la parole faite chair, il connaissait la parole parce que lui-même, il est la parole. Il a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu sauve, bien-aimé. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu délivre, bien-aimé, dans le Seigneur. Chaque jour, bien-aimé, cherche à lire la parole de Dieu. Cherche à comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Et c'est lui-même, quand il était sur cette terre, il prêchait, il enseignait, bien-aimé. Parce qu'il connaissait l'importance de la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas l'importance de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'importance, bien-aimé, de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans nos vies est très, 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 très importante. Quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, il ne va pas commettre des bêtises. Il ne va pas tomber dans la tentation parce qu'il connaît la parole de Dieu. Christ n'était pas tombé dans la tentation parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Quand le diable disait qu'il est écrit, Christ disait aussi, il est aussi écrit. Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, bien-aimé, il ne va pas tomber dans la tentation. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans la tentation du diable parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous donne la santé spirituelle. Comme nous aimons beaucoup manger, bien-aimé dans le Seigneur, il faut aimer aussi lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle, bien-aimé. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de nourrir ton esprit. Ton esprit sera fort parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu écoutes la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu. C'est très, très important d'aimer la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Pour avoir du succès, bien-aimé, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens cherchent le succès, mais ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible, bien-aimé. Aimons la parole de Dieu. Celui qui aime la parole de Dieu, il aime Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est la parole faite chair, bien-aimé dans le Seigneur. Luc chapitre 4, verset 1 à 4, bien-aimé. C'est ce que nous parlons aujourd'hui. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup même de chrétiens n'aiment pas jeûner. Beaucoup de chrétiens disent que Jésus-Christ, il a déjà jeûné pour nous. Il a jeûné pour nous. Bien-aimé, nous sommes appelés à jeûner, à prier et à jeûner. Parce que Christ avait dit à ses disciples que ces genres de démons, ces genres des esprits ne sortent que par des jeûnes et des prières. Laisse-moi, il y a deux dimensions de la prière. Il y a la prière simple et la prière accompagnée avec des jeûnes. La prière simple et la prière accompagnée avec des jeûnes bien-aimés. Ces genres de démons ne sortent que par des prières et par des jeûnes. Christ avait jeûné pendant 40 jours.
40 jours, il jeûnait. Il priait, il priait, il priait pendant 40 jours sans manger. Il était là, dans la montagne, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Bien-aimé, quand beaucoup de choses ne marchent pas dans ta vie, parfois il faut changer. Il faut changer le système, bien-aimé. Il faut gêner. Christ avait gêné, il faut gêner. Tu pries, tu pries, tu pries. Bien-aimé, tu sens que c'est comme si ça ne tient pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il faut ajouter des gènes. C'est ce que la Bible nous dit ici. Christ a gêné pendant 40 jours. Jésus rempli de l'esprit. Il était déjà rempli de l'esprit, mais après, il est aussi allé gêner. Il y a des gens, quand il est rempli de l'esprit, il dit, bon, c'est fini, moi j'ai le Saint-Esprit, je suis rempli de l'esprit, bon, c'est fini, c'est fini. Non. Christ, il était rempli de l'esprit, mais la Bible nous dit qu'il a été conduit par l'esprit pour gêner bien-aimé. Avoir le Saint-Esprit, c'est très important dans nos vies. Être rempli du Saint-Esprit, c'est très important. La Bible dit que ne vous enivrez pas du vin car c'est la débauche, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que toi et moi, nous sommes remplis du Saint-Esprit? Il y a des gens qui sont seulement remplis du Saint-Esprit quand il est à l'église. Quand tu es dans ta maison, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Quand tu es dans ta maison, est-ce que tu pries? Quand tu es dans ta maison, est-ce que tu fais des jeûnes? Il y a des gens qui jeûnent seulement quand il y a un programme à l'église. À l'église, on dit que nous avons un jeûne de 3 jours, nous avons un jeûne de 7 jours, de 21 jours, de 40 jours. Et vous allez voir qu'un chrétien, il commence à jeûner. Il faut avoir des jeûnes personnels dans ta maison. Il faut jeûner. Ici, nous voyons Christ, il était seul, lui-même. Il était conduit par l'Esprit. Bien-aimé, c'est très important de demander à l'Esprit, conduis-moi. De demander à l'Esprit, le Saint-Esprit, conduis-moi. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimé, c'est très important de marcher selon l'Esprit, non selon la chair. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne marchent plus selon l'Esprit. Ils ne gênent plus, ils ne lisent pas la Bible, ils prient d'une façon saisonnière. Bien-aimé, ils n'aiment pas les choses de Dieu. Il faut aimer les choses de Dieu. Il faut aimer la prière. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer les jeunes bien-aimés. C'est très important. Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Christ, il était baptisé. Nous tous, nous connaissons. Quand il sortait de l'eau, la Bible dit que le Saint-Esprit a été descendu sous forme d'une colombe et le Père a parlé depuis le ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Christ était déjà rempli de l'Esprit. Revient du Jourdain. Mais la Bible nous dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Est-ce que toi et moi, nous sommes conduits par l'Esprit ou nous sommes conduits par la chair? Il fut conduit par l'Esprit. Un chrétien doit être conduit toujours par l'Esprit. Un enfant de Dieu doit être conduit toujours par l'Esprit. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant qu'il priait, le diable était là pour lui tenter, bien-aimé. Pour lui embrayer, bien-aimé, dans le Seigneur. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il y faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Christ avait la capacité de changer les pierres de devenir du pain. Parce que c'est lui le Tout-Puissant.
Jésus-Christ avait la puissance. Il était fort. La Bible dit que toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Jésus-Christ, il était 100% Dieu. 100% homme. 100% Dieu. Jésus-Christ, quand il marchait, c'est Dieu qui marchait. Quand il marchait, c'était Elohim, El Shaddai, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Le diable a dit, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Jésus avait la capacité de transformer, de changer, bien-aimé. Mais il avait dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme ne vivra pas du pain seulement, bien-aimé. Beaucoup de gens, leur vie ont été détruites à cause de la nourriture. Beaucoup. Même des chrétiens, même des païens, même des hommes de Dieu, bien-aimés, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Beaucoup de gens, leur vie ont été détruites à cause de la nourriture. À cause de manger. Bien-aimé. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Celui qui est hors de la parole de Dieu n'a pas la vie. Celui qui est hors de Christ n'a pas la vie. Toute personne qui adore autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'a pas la vie, bien-aimé. Parce que la vie se cache en Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Quand tu marches avec Jésus, laisse-moi te dire que tu marches dans la lumière. Parce qu'il est lui-même la lumière. Tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas trébucher parce que tu suis le chemin. Le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre, le créateur des choses visibles et des choses invisibles, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a créé toutes choses. Les arbres, les animaux, le ciel, la terre, nous les personnes, tout ont été créés par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Dans la Bible, Ésaü avait vendu son droit de naissance. Ésaü. Il a vendu son droit de naissance à cause de la nourriture. Il a vendu son droit de naissance à cause de la nourriture, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus de valeur à cause de la nourriture. Beaucoup de gens, leurs vies ont été détruites à cause de la nourriture. Beaucoup de gens ont mangé de la sorcellerie à cause de la nourriture, ont été envoûtés à cause de la nourriture. Beaucoup de gens sont morts à cause de la nourriture. Je veux dire à quelqu'un que l'homme ne vit pas seulement du pain. Ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Les paroles de l'Éternel donnent la vie. Les paroles de l'Éternel ont la capacité de créer. Au commencement, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière et les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit. La parole de Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas.
Quand la parole de Dieu habite abondamment dans vous, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu va appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Quand il y a la parole de Dieu, tu vas commencer à dire des choses et il y aura des effets. Quand tu dis quelque chose, il y aura des effets parce que tu as la parole de Dieu. Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fit. À cause de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. À cause de la parole, Christ avait crié Lazare sort et Lazare a été ressuscité à cause de la parole de Dieu. Lazare a été ressuscité à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de ressusciter ta vie. La parole de Dieu a la capacité de changer ta vie. La parole de Dieu a la capacité d'ouvrir les yeux des aveugles. La parole de Dieu a la capacité de faire marcher les paralytiques. La parole de Dieu a la capacité de changer l'eau en vin. La parole de Dieu a la capacité, bien aimé, de séparer la mer Rouge. La parole de Dieu a la capacité de te faire marcher dans l'eau. Bien aimé, Christ avait dit à Pierre, viens. Il avait parlé seulement. C'est ça la parole de Dieu. Christ avait ordonné à Pierre, viens. Et Pierre commençait à marcher dans l'eau. Il commençait à marcher. Malgré tout, après, il a eu peur, mais avant, la Bible nous dit que Pierre commençait déjà à marcher dans l'eau. Parce que c'était la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort avec des effets. La parole de Dieu sort avec des effets bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela un vrai chrétien doit aimer la parole de Dieu, doit lire la parole de Dieu, doit méditer la parole de Dieu. Au début, j'avais dit que la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu. L'homme ne va pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu guérit. Il envoya sa parole et sa parole les guérisse. La parole de Dieu guérit. Quand tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es malade, laisse-moi te dire que la parole de Dieu va te guérir. Au travers de la parole de Dieu, tu seras guéri. Même si c'est une maladie incurable, laisse-moi te dire, au travers de la parole de Dieu, tu seras guéri. Comme tu écoutes seulement la parole de Dieu, Dieu va te guérir. J'avais dit aussi que la parole de Dieu purifie. Christ avait dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu purifie. Quand tu écoutes la parole de Dieu va te purifier. Tu seras purifié, tu seras sanctifié. Même si tu sentais lourd, même si tu sentais des fardeaux bien-aimés dans le Seigneur, mais quand tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas sentir que tu es devenu léger. Ça, ce sont les effets de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu purifie. La parole de Dieu purifie. La parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est comme du feu. La parole de Dieu consume. La parole de Dieu, c'est comme du feu. Quand la parole de Dieu sort, bien-aimé, dans le Seigneur, quand quelqu'un a des problèmes, quand quelqu'un est bloqué, quand quelqu'un est limité, quand quelqu'un a des chaînes, bien-aimé, quand la parole de Dieu sort, la parole de Dieu vient briser les chaînes. La parole de Dieu brise les chaînes. La parole de Dieu brise la pauvreté. La parole de Dieu brise la malédiction. La parole de Dieu brise tout ce qui est de l'ennemi, brise tout ce qui est du diable. La parole de Dieu. C'est comme du feu. La parole de Dieu, c'est comme un marteau bien-aimé dans le Seigneur qui vient casser, qui vient briser. Même si quelqu'un était condamné quelque part, même si
On avait mis quelqu'un dans une bouteille. Quand la parole de Dieu sort comme le marteau, ça vient pour casser la bouteille. La parole de Dieu vient pour briser les prisons sataniques, les prisons maléfiques, les prisons démoniaques. La parole de Dieu vient pour briser bien aimé dans le Seigneur. Et j'avais dit aussi que la parole de Dieu nous donne de la connaissance. La Bible nous dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand quelqu'un n'a pas la connaissance, bien aimé, il sera ballotté. Il sera ballotté par toutes sortes de doctrines bien aimées dans le Seigneur. On va le manipuler. Beaucoup de gens sont manipulés aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, leur vie ont été manipulées par des faux prophètes parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui a la connaissance de la parole de Dieu ne sera jamais manipulé, ne sera jamais manipulé par des faux prophètes, par des faux pasteurs, par des faux apôtres, par des faux évangélistes, par des faux docteurs, parce qu'il connaît la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, il faut chercher la connaissance. La connaissance, c'est dans la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, bien-aimé, tu auras de la connaissance. Tu lis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Bien-aimé, quand tu lis l'ancienne alliance, tu lis la nouvelle alliance, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu auras de la connaissance. Parce que la parole de Dieu donne de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'avais dit que la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu fort, le Dieu tout-puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Je sais que Dieu va nous guérir. Je sais que Dieu va nous restaurer. Au travers de la parole de Dieu, Dieu va changer nos vies dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, je prie. Père, tu avais dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Père, donne-nous la force de lire ta parole. Père, donne-nous la soif de lire ta parole, de méditer ta parole, d'aimer ta parole dans le nom puissant de Jésus. Que la paresse soit loin de nous au nom de Jésus. Que la paresse soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Que la paresse soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Dieu de la Bible, le Dieu des miracles. Oh Christ, tu avais dit l'homme ne va pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh Père, que ta parole habite abondamment dans nos vies au nom de Jésus. Que ta parole habite abondamment dans nos vies dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous la force de méditer la parole le matin, le midi, le soir. Donne-nous la force, bien-aimé, de prêcher ta parole. Donne-nous la force d'enseigner ta parole. Donne-nous la force, bien-aimé, de méditer ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie, oh Père, je prends l'autorité contre toutes les forces qui viennent voler la parole dans nos vies. Je les brise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les puissances qui volent la parole, je viens les chasser dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Et je viens chasser toutes les puissances de distraction dans nos vies au nom de Jésus. Des distractions inutiles, oh Père, à la place, oh, de lire la parole de Dieu, nous sommes dans des distractions. Père, je viens chasser les distractions dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la Bible, le Dieu des miracles. Père, tu as dit que la parole donne la vie. Père, donne-nous la vie au nom de Jésus. Donne-nous la vie éternelle au nom de Jésus. Donne-nous une longue vie sur cette terre dans le nom puissant de Jésus. Père, tu nous as dit que ta parole guérit. Père, guéris tout un chacun de nous au nom de Jésus. Les gens qui sont malades. Père, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Père, donne la guérison dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Guéris ma sœur au nom puissant de Jésus. Je viens chasser toute puissance de la maladie. Oh Père, toute puissance
Oh, de la maladie, maladie physique, maladie spirituelle, maladie alimentaire, des épidémies. Oh, la maladie d'origine démoniaque, je viens les chasser. La maladie chronique, oh, la maladie linéaire, je viens les chasser dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Libère tes enfants, Jésus. Libère tes enfants, Jésus. Libère tes enfants, Jésus. Il est écrit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Ô Père, libère tes enfants au nom de Jésus. Libère tes enfants au nom de Jésus. Que la pauvreté tombe dans la vie de tout un chacun de nous. Que la mort tombe. Que la malédiction tombe. Que les blocages tombent. Que les freinages tombent. Que les limitations tombent dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la restauration au nom de Jésus. Je proclame les miracles dans nos vies au nom de Jésus. Je proclame la paix dans nos vies au nom de Jésus. Je proclame la joie dans nos vies au nom de Jésus. Ô Père, que tout ce qui est impossible dans nos vies devienne possible dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la Bible, le Dieu des miracles. Elle qui a dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Donne-nous la connaissance de ta parole dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous la connaissance, Père, comme tu avais donné à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre. Donne-nous la connaissance, Père éternel, Père de gloire, de ta parole, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bénis la vie de tout un chacun de nous. Oh Père, c'est lui qui va nous suivre même après. Oh Père, qu'il soit béni dans le nom puissant de Jésus. Père, j'ai béni les gens qui nous suivent en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, ici en Europe, dans le nom puissant de Jésus. Et leur vie soit bénie, et leur vie soit prospère au nom puissant de Jésus. Que les ténèbres libèrent leur vie, que les ténèbres libèrent leur vie, que les ténèbres libèrent leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rabo Shata Rabashinde. La Bible me dit, tout ce que vous demanderez en priant par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez cela s'accomplir. Père, sois béni, sois élevé au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui étiez là en direct pour nous suivre, pour suivre la prière et les prédications, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Nous sommes là, bien-aimés, chaque lundi, mardi, mercredi, à partir, bien-aimés, de 14h30, nous sommes là. À partir de 14h30, chaque lundi, mardi, mercredi, aussi le vendredi, à partir de 14h30, nous sommes là, bien-aimés, pour prêcher la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, pour proclamer la parole de Dieu, bien-aimés. Nous sommes là. Soyez tous bénis. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Bien-aimés, chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque vendredi, à partir de 14h30, bien-aimés, nous sommes là pour la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Bye bye. On déchire.